Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon retour sur ma chaîne et bienvenue si vous êtes nouveau. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné en cliquant sur s'abonner en bas en rouge et vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir les vidéos toutes les semaines. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je m'appelle Charlotte, je suis Medium Channel, je partage donc des messages que je canalise en direct. Donc je vais me centrer, on va voir les messages pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'oubliez pas, je n'ai pas la science infuse, d'accord, prenez ce qui résonne, si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Et également, n'oubliez pas que c'est du général, d'accord, donc prenez uniquement ce qui résonne. Voilà, merci. Je vais me centrer, on va voir les messages. Oui, d'accord. Donc, on est encore dans cette énergie qui remue énormément, qui brasse énormément. Je vois des tourbillons d'énergie. Hein. C'est vraiment comme si ça tourbillonnait, comme un cyclone, en fait. Ce que je vois, hein, c'est vraiment un tourbillon d'énergie très, très puissant et qui est en train de se faire en ce moment. On est en train de passer à travers ça. Donc, il y a des choses qui remontent. Il y a des blocages qui sont en train de se débloquer. Il y a des choses qui sont évacuées, qui se font de façon... alors j'entends spirituel, émotionnel, physique, de plein de façons, d'accord. Ça ressort à la surface. Il y a des choses qui ressortent à la surface en ce moment. Donc ça peut être des pertes d'habitude, des pertes de repères, ça peut être des moments un petit peu où on perd un petit peu son calme parce que hop, ça pète, ça ressort comme ça. Au niveau de ses émotions, au niveau de l'émotionnel, ça peut être des choses qui ressortent d'un point de vue physique, comme par exemple pour certaines personnes des boutons qui ressortent, voilà, des choses qui sortent du corps à plusieurs points de vue. Après, c'est à vous de voir ce qui vous correspond, mais voilà, c'est le corps en fait qui est pur, qui se nettoie. Alors pour certaines personnes, elles ont le nez qui coule, elles ont la toux et tous, voilà, crash almost, presque, hein, c'est ce que j'entends. Donc ce sont ces choses qui sont en train de ressortir, qui sont en train d'être dégagées du corps. Hein. Ce sont des vieilles énergies qui n'ont plus leur place. C'est en train d'être vraiment poussé à la surface. Alors justement, ils me disent de vous dire de laisser faire, laisser les choses se faire avec fluidité et souplesse, ne pas créer de tension, ne pas créer de résistance, ne pas justement se battre contre la maladie d'un point de vue où on est en colère et on développe encore plus. Pour certaines personnes qui sont malades en ce moment, c'est l'accepter, l'accueillir, savoir que c'est là pour une raison, c'est pour vous nettoyer, c'est pour un nettoyage. À partir du moment où vous allez l'accepter, l'accueillir, ça va nettoyer et ça va partir aussi vite que c'est venu, ça va pouvoir faire son travail. Quand vous mettez de l'opposition, du rejet, etc., des énergies de rébellion un petit peu face à ça, en disant pourquoi je suis malade, c'est pas juste ceci, cela, et ben en fait ça ralentit le processus et du coup ça vous fait que vous serez malade plus longtemps. Donc voilà, accueillez-le. Accueillez ce qui arrive, sachez que c'est pour le mieux, c'est pour vous nettoyer, ayez cette conscience et ça va se faire très rapidement, ça va partir aussi vite que c'est venu, c'est juste un processus énergétique qui est en train de se faire en ce moment. Il faut vraiment en avoir conscience hein, parce qu'il y a des gens qui sont un petit peu dans un état de rébellion contre voilà des choses qui leur arrivent en se disant j'ai la poisse, j'ai pas de chance, ceci, cela. Voire même hein, certaines personnes qui se disent j'ai le mauvais œil, on m'a jeté l'œil, enfin des choses comme ça. Alors non, il n'en est rien, d'accord. Savoir se recentrer, savoir rester centré, savoir que tout est juste, tout a une raison, ça fait partie de ce nettoyage. C'est vraiment un processus de lavement énergétique à grande échelle hein, qui est en train de se faire. C'est vraiment l'image que j'ai, c'est un tourbillon énorme, un petit peu comme un immense cyclone ou voilà une grosse machine à laver géante et ça nettoie. Voilà, c'est ce qui se passe en ce moment, d'accord? Donc ayez ça à l'esprit pour mieux l'accueillir, mieux l'accepter, que ça passe naturellement, facilement et rapidement. Laissez faire. Hein. Ouais.
vais demander s'il y a autre chose. Oui, donc il y a des gros... Alors là, je sens une grosse pression au niveau du chakra de la gorge. Au niveau de la gorge, il y a beaucoup de nettoyage en ce moment. Au niveau du chakra de la gorge, j'en avais déjà parlé la semaine dernière avec la pleine lune. Mais là, on est vraiment encore dedans. Hein. Je ressens là des pressions vraiment très importantes au niveau du chakra de la gorge. Voilà, donc c'est vraiment... Chakra de la gorge est en train d'être activé, réactivé, j'entends boire beaucoup d'eau, de tisane, s'exprimer oralement, s'exprimer par écrit, s'exprimer de façon abstraite pour certaines personnes, ça veut dire prendre d'autres formes, hein. Ça peut s'exprimer à travers la sculpture, de la poterie, de la musique, du chant, chanter, de la création sous toutes ses formes, hein. Le théâtre, j'entends pour certaines personnes, voilà. Et des personnes qui écrivent des livres, des histoires, etc. pour en fait sortir certaines choses qui sont aussi restées bloquées, c'est s'exprimer. On va ouvrir le chakra de la gorge, là, il est en train de s'ouvrir, il s'est ouvert, et c'est un travail, un processus là sur ces 2 semaines, ça a déjà commencé depuis à peu près 1 semaine, voire plus pour certains, c'est vraiment en train de travailler très profondément le chakra de la gorge en ce moment. Il y a des personnes qui peuvent ressentir des pressions, des fourmis, voilà, des fourmis au niveau du chakra du cœur, c'est normal aussi, ça fait partie des ouvertures, hein. Il y a beaucoup de blocages, comme on a dit, qui sont en train d'être enlevés, débloqués, des choses qui sont en train de s'ouvrir, donc le chakra de la gorge, chakra du cœur aussi, garder un certain ancrage, voilà, de revenir, voilà, alors c'est comme si tirer sur le fil là pour revenir un petit peu comme si vous étiez un ballon et on tire sur le fil pour le faire redescendre sur terre, le retenir un petit peu plus sur terre parce que justement ces énergies sont très puissantes et donc ne pas vous laisser non plus envoler par tout ça, d'accord, faut garder un certain ancrage, s'ancrer, revenir à la terre, la connexion de la terre, la connexion au moment présent, la pleine conscience au moment présent, se reconnecter au moment présent, c'est très important pour certaines personnes qui sont en train de partir dans les vagues du mental, qui sont en train de trop mentaliser les choses, ouais, qui sont en train de vraiment tout c'est analyser, mais c'est une over-analyse, hein. C'est vraiment trop poussé, faire attention à ça, parce que vous êtes en train de tomber dans une noyade mentale, donc vraiment se réancrer, revenir ici et maintenant. Ouais, c'est vraiment redescendre son attention dans son corps. Il y a des personnes qui ne sont pas ancrées, qui manquent d'ancrage, qui sont un petit peu désincarnées d'un point de vue où elles sont en train de voilà, elles sont séparées de leur corps en fait. Ça va vraiment parler à certaines personnes, hein. Ça c'est pas pour tout le monde. Mais ces personnes-là vont comprendre de quoi on parle. Donc attention, hein. Revenir dans son corps, très important pour ces personnes-là. Alors, va être très important là pour les jours à venir, les semaines à venir, de garder la joie, une énergie de joie, vraiment de bonheur en soi. Alors, ça va toucher aussi chakra du plexus solaire et le chakra sacré, hein, d'accord, donc jaune et orange, hein, au niveau des couleurs, ça va vraiment être quelque chose à travailler, à développer, à mettre l'accent là-dessus, hein, c'est vraiment mettre l'accent là-dessus, c'est ce que j'entends. Développer la joie, le bonheur, rire aux choses, voilà, quand il y a des choses qui nous rendent patraques dans notre vie, c'est ce que j'entends, hein, qui vous mettent des bâtons dans les roues, des choses, voilà, qui sont pas toujours rigolotes, où on se dit mais c'est pas possible, je m'en reprends une couche, et ben en fait il faut en rigoler, d'accord, vraiment là il faut vraiment prendre sur vous pour sortir de cette, c'est comme si vous étiez dans de la boue en fait, vraiment en sortir en disant non mais je vais rigoler, c'est comique, voir le côté comique des choses, voilà, ça va toucher certaines personnes qui se disent je veux surtout pas que ça arrive, et puis pof, c'est arrivé, hein, et ben là vraiment vous allez mais en rire, en dire ah, c'est pas possible, mais c'est vraiment comique, et en rire
voilà, développer la joie, le rire, vraiment voir le bon côté des choses, ne pas prendre les choses trop au sérieux en ce moment, hein, parce que vraiment voilà, ça va vous aider à vous alléger un petit peu de certains poids, de certaines choses qui peuvent vous plomber en ce moment, des énergies qui sont assez lourdes, voire même très lourdes. Ça va vous aider à vous en décrocher un petit peu, vous détacher un petit peu pour vous alléger et faire augmenter votre énergie. Hein, c'est un petit peu comme si on avait l'eau qui monte, qui monte, qui monte, qui monte comme ça, d'accord? Et ça peut créer des moments un petit peu de pression, où on se sent sous pression. Ce qui est vraiment le cas, hein, sous certaines formes, c'est la cocotte minute, hein, l'image qui m'envoie, c'est la cocotte minute, voilà, avec la pression qui monte comme ça. Et en fait, c'est fait exprès pour vous propulser vers le haut, d'accord? C'est vraiment ça qui se passe en ce moment. Gardez bien ça comme image parce que c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment la cocotte minute là, ou l'eau qui monte pour, comme vous voulez le voir, mais j'ai les deux images, et ça vous crée une pression comme ça qui monte, mais ça va vous propulser vers le haut, c'est fait exprès. Donc ça, c'est vraiment important de garder ça en mémoire. Ok, je vais voir s'il y a autre chose. Ouais, des moments difficiles à passer, hein, pour beaucoup de personnes en ce moment. Tenez bon. On est en train de faire un passage au niveau des énergies, un saut au niveau du palier des énergies. Tenez bon. Voilà. C'est voir au-delà, hein, au-delà des illusions, au-delà des difficultés, avoir la vision. Alors, vous n'avez pas la vision d'ensemble, mais essayez voilà, d'avoir une attitude comme si vous aviez la vision d'ensemble, hein, la vision à 360 degrés. Voilà, vous savez que vous ne l'avez pas, mais voilà, ayez une attitude en fait comme si vous aviez cette vision totale, cette vision d'ensemble sur tout ce qui se passe en ce moment. Ok, j'entends, on est là, les esprits sont là, on vous aide. Il y a des personnes qui se sentent seules, qui sont dans le doute. On est là, on vous aide. Ne pas douter, gardez la foi, avancez, allez de l'avant. L'énergie de mouvement, énergie de mouvement très importante en ce moment. Il y a des personnes qui peuvent avoir un petit peu des attitudes presque compulsives de nettoyage, de rangement, de jeter des choses, de faire le tri, de ranger, de réorganiser leurs placards, la maison, les boîtes, les choses comme ça. C'est très bien, ça aide en fait avec cette énergie de mouvement. C'est un petit peu comme si c'était un geste symbolique du nettoyage qui est en train de se faire en vous, qui se manifeste de cette façon dans votre vie extérieure en fait. Mais c'est ce nettoyage, voilà, c'est une traduction extérieure du nettoyage qui est en train de se faire en vous-même en fait. C'est chouette, c'est marrant, ouais. Donc ça, voilà, ça, si vous êtes en ce moment dans ces énergies-là, sachez que c'est parce que c'est une traduction de ce qui se fait en vous. Encore une fois, hein, suivre les envies du cœur, suivre son cœur, suivre la joie, suivre ses envies, essayer un petit peu de mettre le mental en pause. Alors ce n'est pas le rejeter, d'accord, c'est parce que ça fait partie de vous, c'est juste le mettre un petit peu en vacances dans le sens où on le laisse passer en second plan, on le met un petit peu au repos, un petit peu au ralenti, voilà, de façon délicate et douillette, hein, c'est ce que j'entends, avec beaucoup d'amour et d'apaisement et de soin,
Hein, c'est comme si voilà, on prenait soin de son mental pour le faire un petit peu se reposer et passer un petit peu en second plan. D'accord, il peut prendre un petit peu de repos parce qu'il a beaucoup gambergé, beaucoup travaillé et hop, on met au premier plan l'amour, les élans du cœur, de la joie, les envies là au niveau du plexus solaire et du chakra sacré qui vont partir un petit peu au premier plan, qui vont reprendre leur place. Leur place première en fait, c'est comme s'ils étaient en premier. Ok. Alors, il va y avoir une énergie très douce, très apaisante justement qui va arriver. On n'est pas encore dedans, hein. Alors ça va arriver. Ça va arriver sur les semaines à venir, d'accord. C'est pas tout de suite. C'est plutôt ce que je vois, c'est plutôt courant avril, quelque chose comme ça. Hein. Et ça va vraiment être une énergie, mais de bien-être, douce, apaisante. Ça va être un petit peu comme un baume réparateur. Là, je vois comme si voilà, on avait traversé des moments assez difficiles au niveau des énergies, au niveau de ce gros nettoyage. Et voilà, en avril, c'est comme si on allait nous mettre un baume réparateur qui fait du bien, qui apaise, qui nourrit, qui régénère. Ça va être vraiment très bénéficial. Ça va vraiment être très accueilli de façon joyeuse et ça va vraiment nous faire du bien, quoi. C'est comme voilà, le baume au cœur. Ça va être le baume du cœur. Ça va vraiment nous apaiser. Ouais, apaiser, c'est vraiment le mot. Apaiser, nourrir. Alors, il y a des gens en ce moment qui sont dans des énergies très contradictoires. Alors, contradictoire, chaotique. Hein. C'est fait exprès, j'entends c'est fait exprès justement pour faire bouger les choses, pour vous pousser un petit peu dans vos retranchements. C'est important pour vous faire bouger pour l'avancement. C'est un passage important. Voilà, c'est vraiment c'est l'image, ça va faire déplacer des montagnes, d'accord. Vous étiez vraiment dans des conflits intérieurs qui peuvent vraiment être manifestés au niveau de votre extérieur, qui qui étaient vraiment chaotiques parce que c'était des choses très contradictoires en fait que vous gardiez en vous et ça crée du chaos en vous, mais qui se reflète à l'extérieur. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que un petit peu comme avec la pression en ce moment, la cocotte minute, voilà, ça va être poussé au point où vous allez devoir trancher. Hein, vous allez devoir voilà, faire un choix, vraiment prendre conscience voilà, de ces contradictions. Et ça va vraiment vous faire bouger. Ça va être un moment d'action, quoi. Voilà, ça va faire manifester des choses en vous qui ensuite vont se manifester à l'extérieur. Ça va être très positif dans votre avancement nécessaire. Ça va vraiment vous débloquer. Voilà, c'est pour certaines personnes. Pour certaines personnes. Je vais voir s'il y a autre chose. Oui, alors ils disent, hein, prenez soin de vous en ce moment justement pour compenser ces énergies qui sont, qui peuvent un petit peu vous chambouler, qui tourbillonnent, etc. Hein. Voilà, prenez soin de vous, buvez beaucoup d'eau, des tisanes, des jus de fruits,
de la nourriture saine qui vous régénère, des choses qui régénèrent vos cellules. Voilà, prenez des bains avec du gros sel, voilà, aidez ce nettoyage un petit peu de façon, ça va être un petit peu en fait de façon symbolique pour vous, mais ça va aider votre corps à se purifier également de tout ce qu'il a emmagasiné et qu'il est en train d'évacuer en ce moment. Ça va aider dans ce processus. Transpirer, j'entends transpirer pour évacuer certaines toxines. Donc, si vous allez dans les saunas, ou alors faire du sport, voilà, des choses qui vous font transpirer, ça va aider à évacuer justement ces toxines, ça va aider vos cellules. Ce sera positif. On va voir s'il y a autre chose. Alors j'entends prise de décision. Hein. Il va y avoir des prises de décision. D'ailleurs, ça fait partie du nettoyage du chakra de la gorge en ce moment. De s'exprimer, de savoir prendre sa place, de laisser sortir des choses. Vraiment, c'est vraiment cette énergie en ce moment très puissante. Hein. Qui continue, hein, ça a commencé déjà la semaine dernière, ça fait plus d'une semaine, mais c'est vraiment très présent là, ça continue. Ce que je ressens pour une bonne semaine plus, voire plus, hein, ça va continuer peut-être sur tout le mois là. Hein. Ouais. Ça va être vraiment sortir, s'exprimer, prise de décision. C'est une prise d'indépendance de qui on est, voilà, de s'aligner avec ses valeurs, avec qui on est, de les exprimer, de prendre sa place, d'être soi en fait, d'être soi complètement. Voilà, ne plus avoir peur d'être soi. Ça va vraiment être une prise de pouvoir, une prise de plein pouvoir de votre être, de vos énergies, mais voilà, qui va être en fait que vous allez accueillir et qui ça va être assimilé et puis ça voilà, vous allez faire ressortir et ça voilà, ça va être vous en tant qu'être entier en fait. Ça va être votre prise de pouvoir, prise de position. Vous allez vous exprimer, vous allez être votre être tout entier. Vous allez l'incarner en fait. Vous allez incarner beaucoup plus d'énergie que ce que vous étiez en fait ici, d'accord, hein. C'est votre partie supérieure, votre conscience, votre grande conscience, votre partie supérieure, votre être supérieur, voilà. C'est comme si vous infusez plus d'énergie, plus de capacité et que vous allez l'avoir ici et l'incarner ici en fait. Ouais, je sais pas si c'est très clair, mais c'est exactement ça. Je pense que certaines personnes vont comprendre. C'est vraiment très important. C'est une énergie très forte là, et c'est de manière individuelle en fait. Et ça suit la continuité de prise de conscience dont on avait parlé précédemment il y a quelques semaines, de prise de conscience énorme, de conscience qui allait s'élargir, qui allait se développer, etc. C'est dans cette continuité-là en fait. Et ça commence par ça commence par des consciences qui s'élargissent. Et puis en fait, c'est comme si ce champ de conscience de notre plus haute conscience en fait est en train de descendre et on va vraiment pouvoir en bénéficier ici, l'incarner. C'est comme si on avait cette expansion de nous-mêmes qui allait se faire ici sur Terre en fait. C'est une énergie qui descend de notre être plus élevé et qui s'incarne, qui prend racine, qui prend place et qui s'expanse ici pour être manifesté, voilà, exprimé. C'est exactement ça. Vous exprimez votre être tout entier. Vous allez exprimer, vous allez l'incarner. Ouais, c'est ça. Il dit c'est ça. Donc voilà. Je vais voir s'il y a autre chose.
Non, ils disent on va rester là-dessus. On va rester là-dessus parce que voilà, c'est quelque chose de très fort et voilà, ils veulent que vous le ressentiez. Donc on va rester là-dessus. Ils me disent de vous dire prenez soin de vous. Hein. Rappelez-vous, chakra à la gorge, très travaillé en ce moment. Ne paniquez pas pour les personnes qui passent par des passages difficiles, des ennuis de santé, etc. Ne paniquez pas, vous savez que ça fait partie de ce nettoyage. Pour les personnes qui se disent qu'elles ont la poisse, non, vous n'avez pas la poisse, ça fait partie du nettoyage. L'accepter, voilà, l'accueillir, l'accepter, ça va vous traverser, ça va repartir aussi vite que c'est venu, d'accord parce que plus vous gambergez contre ça, et puis plus ça va créer de la résistance, et plus ça va traîner, parce que ça va être difficile à être effectué, exécuté, hein, j'entends. Donc laissez faire ça. Rappelez-vous, hein, développer la joie, les moments difficiles, rigolez-en, d'accord. Regardez le côté comique des choses. Voilà, prenez vraiment un autre regard sur les choses, le côté comique, rigolez des problèmes qui peuvent surgir, rigolez-en. Gardez une certaine légèreté, joie de vivre, chakra solaire, plexus solaire, chakra sacré, très important. Et bien sûr l'ancrage parce qu'on fait descendre toutes ces énergies en ce moment, d'accord. Faut vraiment un ancrage solide pour les accueillir parce que c'est du lourd, vous allez recevoir du lourd d'un point de vue positif, hein, des énergies, vraiment ça va être du lourd. Donc ayez cet ancrage, c'est comme avoir ce socle solide pour accueillir ces énergies, pour que vous ayez ça de façon stable et que ça vous mette pas non plus par terre parce que ça va être des énergies assez costauds. Donc vraiment un l'ancrage. Voilà, ils disent que vous avez compris. Donc c'est super. Et ben voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve donc dans une semaine. Passez une bonne semaine, profitez bien des énergies qui arrivent là, profitez bien de prendre soin de vous. Et puis je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé et puis prenez soin de vous. Gros bisous, bye.